Bonjour, je suis ici avec Luigi Riva, professeur de la technique Alexander, chorégraphe, danseuse. Et je voulais te parler un petit peu, Luigi, aujourd'hui des choses que moi je vois dans les cours de danse et j'ai fait de mon mieux de les corriger et peut-être tu pourrais me donner quelques astuces, quelques idées. Par exemple, l'autre jour, j'ai eu un danseur classique de bon niveau qui il arrive et il a la poitrine gonflée, les épaules en arrière, la tête comme ça, et c'était un slave. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je m'ouvre. Et le jour même, une danseuse plutôt contemporaine et aussi de très bon niveau, elle arrive, elle est un peu comme ça. Et j'ai dit, mais ça va? Elle dit, oui, mais je suis en train d'ouvrir mon dos. Et pour moi, c'est le même problème. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Et je vois que c'est ce que tu appelles un mauvais usage du corps. Et comment aborder ça? Comment je peux faire comprendre des danseurs là, quelle est la bonne utilisation de leur corps? Alors, ça part d'une mauvaise conception du corps, en fait, je pense. Parce que, quelque part, ils veulent faire bien, donc ils veulent ouvrir, donc ça, c'est une chose très positive, mais ils pensent le corps en bidimension, en fait. Ils ne pensent pas que le corps, c'est tridimensionnel, qu'ils ont des côtés. Donc, le danseur classique, il veut ouvrir le devant, donc il va totalement fermer derrière, et le danseur contemporain, il va vouloir ouvrir son dos, entre guillemets, mais en réalité, ils ferment devant. Et ils oublient qu'ils ont des côtés, que le corps est tridimensionnel et il faut ouvrir dans tous les côtés. D'accord ? Et on voit bien que le danseur classique, il va ouvrir devant, donc il va basculer sa tête en arrière par compensation, donc il va comprimer les vertèbres. Et pareil, le danseur contemporain, il va être soi-disant cool et il va fermer devant et il y aura une sorte de dépression vers le bas aussi, ou bien il va compenser parce que le poids de la tête est très lourd, donc il va compenser en arrière comme ça, de nouveau en rebasculant sa tête en arrière. Donc si on veut rester dans l'Alexander et surtout pour avoir un mouvement efficace, il faut penser à la tête qui va vers le haut et vers l'avant et à ouvrir à 360 degrés. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que si on veut faire du classique, du contemporain, du jazz, ce que j'entends là, c'est que si les vertèbres ne sont pas comprimées, que ce soit devant ou derrière dans un affaissement, on gagne en mobilité. Et on danse suivant ses sensibilités, de ça, on s'en fiche complètement. C'est ça qui est intéressant pour moi dans la technique Alexander. Et, chacun va dans la direction qu'il veut, mais on apprend à en tirer le mieux de son corps, ce que je pense que vous appelez ça le bon usage, l'utilisation du corps. Et moi, je trouve que c'est très efficace de penser parfois au squelette. Les danseurs, c'est bien de connaître l'anatomie, mais c'est très important d'avoir quelques notions de squelette. Tu sais, parfois, des danseurs qui sont comme ceci, et j'essaie de le corriger, et dès que je touche, je suggère qu'ils vont fermer un peu là, ils vont tout de suite faire par les épaules. Et je crois que ça vient pas une bonne compréhension de ce qui se passe dans le squelette. Et c'est pour cela que j'ai porté un squelette qui est un peu modifié pour nos besoins aujourd'hui. Et là, on voit déjà ce que tu disais, que les côtés, hein, là, c'est intéressant, non? Tout à fait. Alors, on voit bien que le danseur classique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser en avant. Bon, il n'est pas très mobile, notre squelette. Et donc, il va comprimer ses vertèbres derrière, mais surtout, il va ouvrir la cage thoracique. Et il va faire une confusion, lui, son sens d'ouverture, c'est qu'il va faire une confusion entre la ceinture scapulaire et la cage thoracique. Il va en arrière, là. Il va en arrière. Et vers le bas. Donc, évidemment, sa tête
qu'on n'a pas là, elle va aller vers l'arrière, par conséquence. Il y aura aussi une tension exagérée dans les yeux, parce que là, tout de suite, ça met dans cet état-là, en fait, d'accord? Et donc, il ne laisse pas d'espace au public. Quand tu donnes la main à quelqu'un, donne-moi la main, tu ne vas pas faire ça. Ah oui, ça fait fuir. Voilà, ça fait fuir. Alors, quand tu donnes la main, tu restes dans ton dos, tu laisses de l'espace. Je viens avec toi, je partage ça avec toi. Oui, tu me donnes la possibilité d'aller vers toi, en fait. Voilà, mais si je fais ça... Tu m'imposes ta présence. Voilà. Et moi, je recule. Voilà. Donc, et le danseur contemporain, ce qu'il va faire, il va faire un peu légèrement ça. D'accord? Il va un peu comprimer là. Donc, il va comprimer aussi son diaphragme. Oui, la respiration est fortement touchée. Est touchée et aussi... il manquera de direction dans le haut. Et de mobilité. Et de mobilité. Alors, évidemment, là, on ne veut blesser ni les danseurs contemporains, ni les danseurs classiques, parce que là, on parle de caricature, évidemment. Oui, on parle de caricature. Et là, on propose de danser en restant soi-même, sans avoir la caricature des fantasmes dans la tête et dans le corps. Tu sais, comme beaucoup de danseurs, si on parle de leur dos, ils pensent à ça. Ils pensent vraiment ici. Mais en fait, par dos, on veut dire colonne. Hein? Et la colonne, là, on voit dans le squelette, est bien plus au centre du corps. Oui, elle est dans la cage, le core of the spine, comme on dit en anglais, mais le trognon de la colonne, il est devant, il est dans la cage thoracique, il n'est pas derrière. Quand on dit de keep your back en alexander, rester dans son dos, on ne veut pas dire de pousser les épines en arrière, mais d'éviter de pousser la cage thoracique vers l'avant ou vers l'arrière. Mais voyez, regardez bien, le gros de la colonne, il est à l'intérieur de la cage thoracique, il est beaucoup plus central dans le corps de ce qu'on l'imagine. Mm-hmm. Moi, j'aime bien utiliser des images dans la danse et j'en ai trouvé quelques-unes qui sont efficaces suivant la personne, parce que ça dépend toujours du vécu, la sensibilité. Mais quand je demande à des danseurs d'embrasser un arbre, je pense à un arbre grand comme l'arbre de la vie, Avatar. Cet arbre tellement grand, il y a cette petite sensation d'être à l'intérieur ici, cet espace dont tu nous parles là, plutôt qu'on n'embrasse pas l'arbre comme ça. Tu es d'accord avec cette image? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et ça donne justement cette liberté, je pense. Oui. Le fait de rester chez soi tout en ouvrant au monde. Oui. Parce que l'autre jour, on discutait et tu me disais des danseurs qui sont comme ça en danse. En fait, ils sont victimes un peu du mouvement. Ils subissent le mouvement plutôt d'être à l'intérieur et pouvoir faire les mouvements qu'ils veulent faire. Tout à fait. On voit, pour moi, un danseur qui est comme ça, c'est une victime. Souvent, il se kamikaze dans le mouvement au lieu de penser le mouvement. Et penser, je pense, c'est pas quelque chose qu'il faut comprendre comme intellectuel. Il faut comprendre ça comme une présence, comme un état de conscience. Voilà. Parlons style un instant. Dans mon expérience, il y a beaucoup de gens qui confondent la bonne utilisation du corps et le style. Et de faire du style, et je sais qu'il y a une polémique autour de ce sujet, avant d'apprendre à bien utiliser le corps, pour moi, c'est un peu mettre l'eau de toilette avant de prendre la douche. Mais des danseurs classiques, ils disent, oui, je ne vais pas danser comme ça. C'est vrai, ils ne peuvent pas, on ne va pas faire la belle au bois de mort. Il y a ce côté aristocratique, le noble, élégant. Et je pense que ce qu'il faut comprendre, que la tête, on peut tout faire, tout est permis. Mais de l'instant que la tête elle est en équilibre et pas en train d'appuyer sur les vertèbres,
on peut très bien soulever le nez et la tête et être en présent, faire le prince ou la princesse. Tout dépend de comment c'est fait et, comme tu dis, avec quelle conscience. Ce que vous voyez ici, en fait, ce sont un peu une caricature des problèmes que nous voyons dans la danse classique. Ce que je vois, c'est le ventre exagérément rentré, qui empêche la colonne de s'allonger. La colonne vertébrale est projetée en avant et le dos et les vertèbres sont écrasés. Le poids de la tête est vers l'arrière. Alors, tous ces problèmes-là, hélas, parfois c'est enseigné. Et qu'est-ce que ça crée comme dégâts et en plus ça empêche la technique. Alors les danseurs, détendez-vous. Ce que je vous propose, on va faire appel à Luija, le professeur Alexander. Elle va travailler avec ses mains. Et en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'elle a dans son corps, elle va vous transmettre par ses mains et voir si on peut arriver à autre chose, un petit peu plus sain, un peu plus agréable à faire et à voir. D'accord ? Alors Morgane, regarde, je vais te manipuler. Je vais te donner des indications. Par exemple, voilà que tes côtes vont vers le haut et vers l'arrière. Et pas, comme tu faisais il y a une seconde, de pousser ta cage thoracique vers l'avant. Mais plutôt de rester dans ton dos et de penser aux côtes qui vont vers le haut et vers l'arrière et de relâcher le cou et de penser que ta tête va vers le haut et vers l'avant. D'accord ? Alors, pense que l'articulation de la tête se fait à ce niveau-là. Jusque-là, c'est colonne vertébrale, d'accord ? Et la tête est libre sur la colonne vertébrale. Voilà, de rester plus tranquille. Là, comment tu te sens ? Bien. Sens mieux. Voilà. Alors, au début, souvent les danseurs classiques, mais pas que les danseurs classiques, souvent quand on replace la tête et qu'on demande à la personne de relâcher dans le cou et penser que sa tête va vers le haut et vers l'avant, on aura un problème de focus. C'est-à-dire que comme on est tellement habitué à regarder là, quand la tête reprend sa position naturelle, on a l'impression de regarder souvent vers le bas. C'est ça, hein? Alors il faut que les yeux retournent en face des trous, disons, reprennent leur place, d'accord? Et pas penser de regarder, mais laisser les images. C'est un échange entre toi et le monde, d'accord? Laisser les images venir à toi et donc relâcher le regard. Tu peux aussi penser que tu as des yeux derrière pour ne pas oublier justement qu'on ait un volume, l'espace derrière, devant et sur les côtés. Regardez Thomas. Voilà, comme à Morgane, pense à ta cage thoracique, c'est-à-dire les côtes qui vont vers l'arrière et vers le haut et qui descendent vers le bas. Ça va permettre aussi à ton diaphragme de se relâcher et surtout la tête qui va vers le haut et vers l'avant, le cou qui relâche. Donc en alexander, on parle toujours de relâcher et pas de relaxer. C'est pas de la relaxation. Justement, on relâche vers le haut. Donc, c'est pas quelque chose de tenu dont on demande, mais c'est toujours dans la mobilité. Alors, juste pour vous remontrer quelque chose, c'est-à-dire que quand il faisait la mauvaise position, quand il pousse sa cage thoracique vers l'avant, et il y a souvent cette idée d'ouvrir, et donc qu'est-ce qu'ils font les danseurs? Ils vont fermer leur omoplate en pensant que ça sert à l'ouverture. Et justement, c'est tout le contraire qu'il faut penser, mais
à éloigner, à ouvrir, à penser aux directions vers l'extérieur. Comme dans L'Homme de Léonard, je ne sais pas si vous voyez cette image qui est très très connue. Et donc de penser à cette idée de relâcher vers le haut et relâcher la langue, relâcher la mâchoire et relâcher le cou pour permettre à ces bonnes directions de fonctionner et d'être libre dans le mouvement. Merci beaucoup, Louisa, pour ton aide, pour tes idées. Et merci aussi à vous, les danseurs, Morgane et Thomas. Merci à vous. Prenez ces idées, jouez avec. Je vous souhaite tous bonne continuation et rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos.